Voilà donc sur le coup d'envoi de cette partie avec l'ASPAC qui va en premier toucher le ballon. Gaston Ngweji qui essaye de protéger son ballon. L'ancien pensionnaire du centre Botafogo Brésil qui fait énormément du bien à cette équipe du port autonome de Cotonou dans le cœur du jeu. Souvenez-vous, c'est lui qui avait égalisé à Parakou lors du match inaugural de ce championnat. Après la superbe ouverture de Seniatikou. Attention, la sortie du gardien Carlos Adjuram qui là a fait une très belle sortie mais risquée, mais il a réussi et c'est tant mieux. Antonin qui va piquer la balle pour Nelson, la tête décroisée à de Samtil Sissé Tidjani. Il était légèrement avancé. Waris Aboki dans ses œufs qui essaie d'accélérer sur le côté droit malgré la pression de Chatakura. Il parvient à centrer pour Nelson Igwe qui lui remet le ballon. Le centre, tire et quelle claquette de Carlos Duram, c'est pas fini. Heureusement qu'il y a à la fin Oronimini Djalilou qui se dégage. La poitrine de Mohamed Saka qui s'appuie sur Adebayor. Tidjani qui s'interpose avec beaucoup de puissance. Ngweji qui joue avec son capitaine Antonin Kassa qui a vraiment vu dans l'espace l'appel de Nelson qui peut frapper à l'enchaînement qui évidemment est réussi mais la frappe n'était pas cadrée. Et là Karof Sogossi qui forme le mur avec Gaston Ngweji. La frappe est là, ça passe juste à la base, juste à côté de la base du montant. Ah oui, c'est pas passé loin. Ça peut aller jusqu'au bout, l'ouverture de Wassiou. Waris Aboki, la tête rageuse de Gaston Ngweji qui passe à côté. Mais là, on va dire que la défense de Beka était un tout petit peu spectatrice. C'est la vie. C'est la vie, on n'y fait rien. Voilà, on revient au direct avec le râteau de Ngweji qui a vu Nelson qui peut aller jusqu'au bout. Nelson, qu'est-ce qu'il va faire? Il rate son face-à-face, il se reprend. Et cette fois-ci, c'est dedans. Il se reprend et surprend. On va le dire ainsi, Carlos Duram. Quel contre favorable pour ce Igwe Nelson qui a été superbement servi par Gaston Ngweji. Effectivement, il a été excellemment servi, on va dire idéalement servi. C'est un service eh bien, justement, qui lui a permis de se mettre en bonne position pour frapper. Dans un premier temps, le ballon a été relâché et il a repris justement en deux temps. On revoit l'action justement, eh bien, cette première frappe relâchée par Carlos Duram et la seconde tentative qui a souri justement à l'attaquant Igwe, eh bien, qui, il faut le dire quand même, dans cette partie a beaucoup cherché ce but-là. Finalement, c'est arrivé et il faut quand même dire aussi que cette défense eh bien, de Beke n'a pas su replier très tôt parce que là, on ne pourra rien dire par rapport, on va dire, au gardien qui a fait ce qu'il a pu. On parlait justement de cette équipe de l'ASPAC, mais également de son capitaine Antonin Kassa qui fait partie des anciens, lui qui a connu tous les succès de cette équipe de l'ASPAC avec ce qu'on pourrait appeler la génération dorée. Ah oui. La génération... Attention, la frappe à bout portant, c'est pas fini, le gardien qui relâche. L'offensive a été annihilée, ils sont obligés cette fois-ci de la repréparer. Ah oui, effectivement. Et tout à l'heure, on a vu cette grande chevauchée de hospice, on va dire à Romadegbe, qui aime les espaces. Mais c'est un joueur également qui pêche dans la finition, qui pêche dans le dernier geste. Et ça repart avec Agossa qui a recherché à Rouvet le 1-2. Qui a fonctionné avec Gaston Ngweji, le jeu en triangle des joueurs de l'ASPAC, le centre de Arouvet pour Gaston Ngweji qui va certainement enchaîner. Et la parade de Carlos Duram qui là vient d'annihiler le deuxième but de l'ASPAC. Effectivement, il vient tout simplement d'empêcher le deuxième but de l'ASPAC. Et comme le bonheur ne sourit qu'au meilleur, on l'a vu relâcher dans un premier temps ce ballon. Et sur la deuxième action, il était là tout simplement. La réaction de Beke avec cette superbe combinaison, avec ce râteau, suivi de cette frappe contrée. Le 1-2 avec Gaston Ngweji qui a vu l'appel de son partenaire. Ça peut aller jusqu'au bout. Mais la belle anticipation du gardien Carlos Duram qui a vraiment anticipé sur Arouvet et la réaction de Beke avec Chatakura. Pas du tout de répit, ça joue vraiment de part et d'autre. Gaston Ngweji qui a vu l'appel en profondeur de Waris Aboki qui est chassé par Djalilou. Aboki
Le crochet pour peut-être le centre au point de pénalty. Mais finalement, c'est pas encore fini avec Ahové. Ahové qui cherche un appui. Il cherchait Bono Agossa, mais ils ont déjà récupéré les jaunes de Béké. Et la bonne anticipation des défenseurs de la SPAC qui essaie de ressortir proprement le ballon avec Fatah Moussa. Il cherche un partenaire. Et la récupération de Gaston. Non, c'est Hospisa Oumadibri qui a cherché Ahové, qui est en 1 contre 2. Ahové, la frappe enchaînée. Et la transversale qui renvoie. La transversale qui renvoie. Quelle belle frappe. Quelle superbe frappe signée Ahové qui surprend le gardien Carlos Duram qui a été battu. On va revoir tout ça. Mais on est passé à côté du 2-0. On est passé à côté du 2-0 bien sûr avec cette frappe, on va dire ce missile de Nestor Ahové, eh bien, qui a reçu le plus difficile, c'est de récupérer, de contrôler le ballon et justement et de déposer les deux défenseurs, les deux gardes du corps bien sûr de Béké. On revoit cette action et de pouvoir frapper, on va dire une belle frappe eh bien, qui tutoie la barre transversale, qui rebondit eh bien, pratiquement sur la ligne. Heureusement pour cette équipe de Béké. On va dire que Carlos Duram est verni parce que là il était battu. Sacré Malgré chanceux. son envolée spectaculaire, il était battu, mais la frappe de Ahové va échouer sur la transversale, on va dire sur la latte. Ah oui. Sur la latte. Effectivement. La latte Oui. de cette équipe de Béké. Ah, ça nous promet quand même 5 dernières minutes assez animées puisqu'il y a toujours possibilité pour Béké de revenir au score. Et à 5 minutes de la fin, on était plus proche du 2-0 que d'une égalisation. Voilà. Et l'arbitre central qui consulte d'ailleurs son chrono. Oui, Rafiou Ligali ne va pas tarder à renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. C'est certainement l'un des derniers ballons de ce match. La tête du défenseur central Richard Haïm. Ouais, Richard Haïma qui a fait. Voilà, donc c'est donc terminé sur ce score de 1-0. Issa Amadou, votre lecture de ces 90 minutes qui voit l'équipe de la SPAC mener 1-0. Allez, très belle rencontre pour le compte de cette, on va dire, de cette journée.